Salut à toutes et à tous, c'est Ben. Très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film afin de vous faire partager mon amour du 7e art en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Pour cette semaine, il y aura de l'aventure, il y aura de l'humour, il y aura du karaté et plein de choses encore. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Le Grinch est un film américain datant de 2018, réalisé par Yaro Cheney. Les habitants de Chouville adorent Noël, mais ce n'est pas le cas du Grinch, qui va tout faire pour gâcher la fête. Après le film dont vous pouvez retrouver ma critique sur ma vidéo de la semaine dernière, cette fois-ci, c'est le dessin animé. Le personnage est toujours aussi grincheux et méchant, mais le visuel en version animation lui donne un aspect presque sympathique. Les habitants de Chouville, surtout les enfants avec leurs bouilles rondes, sont adorables. La société de production Illumination, qui s'est occupée notamment des Mignons ou de Tous en scène, offre une nouvelle vision à la fois moderne et traditionnelle de ce personnage mythique. Les bases sont là, mais cela reste une version bien différente du film avec Jim Carrey. Hâte de savoir votre préférence. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, à quelques jours, voire quelques heures de Noël, c'est le dessin animé idéal. C'est l'acteur et ancien pensionnaire de la comédie française Laurent Lafitte qui prête sa voix dans la version française au Grinch, et cette image réjouissante le prouve. Le Grinch, sur Gulli à 21h05. Karate Kid 2, Le moment de vérité, est un film américain datant de 1986, réalisé par John G. Avildsen avec Ralph Macchio et Pat Morita. Daniel Larousseau et Maître Miyagi vont partir ensemble à Okinawa. Après le premier film dont j'avais fait la critique dans une ancienne vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, cette fois-ci, nos deux héros, le maître et l'élève, se retrouvent pour faire un voyage qui va encore plus serrer leurs liens. Il y a des anciens méchants, comme le fameux John Kreese, mais aussi des nouveaux, de quoi nous donner encore des bonnes scènes de combat, mais aussi une zen attitude avec toujours des valeurs bienvenues pour ce réveillon de Noël afin d'être sage si on veut des cadeaux. Le réalisateur du premier Rocky est toujours aux commandes de ce deuxième volet. Rien d'original, mais une bonne continuité avec le précédent film. Pour les fans de Cobra Kai, sur Netflix, revoir les personnages plus jeunes, c'est que du bonheur. La fameuse chanson Glory of Love, interprétée par Peter Cetera, a eu une nomination aux Oscars en 1987, mais c'est Top Gun qui l'emportera avec Take My Breath Away. Karate Kid 2, Le moment de vérité, sur l'équipe à 21h. Arrête-moi si tu peux est un film américain datant de 2002, réalisé par Steven Spielberg avec Leonardo DiCaprio et Tom Hanks. L'histoire vraie d'un des plus gros faussaires des années 60. Dès le générique version animation, avec la sublime musique de John Williams, on sait déjà qu'on va passer un bon moment. Et ça se confirme tout au long de cette histoire incroyable, mais vraie. Avoir Tom Hanks et Leonardo DiCaprio en tête d'affiche, avec Spielberg en réalisateur, on ne peut pas rêver mieux. Surtout que c'est à ce jour le seul film de DiCaprio avec Spielberg, alors que Tom Hanks a eu l'occasion de travailler plusieurs fois avec le réalisateur, comme dans Il faut sauver le soldat Ryan ou Pentagon Papers, entre autres. En tout cas, c'est encore un Spielberg de haut niveau, avec un casting 5 étoiles, notamment avec Christopher Walken, qui est toujours parfait, et aussi Nathalie Baye. C'est agréable d'avoir une actrice française se retrouver sous la caméra du grand Steven. Ce film est un joli cadeau de Noël. On retrouve sur cette photo le vrai faussaire Francis Abagnale Jr. aux côtés de DiCaprio, Spielberg et Hanks. La sortie en 1980 de son livre autobiographique Catch Me If You Can a inspiré le film. Arrête-moi si tu peux, sur Sister à 21h10.
L'aile ou la cuisse est un film français datant de 1976, réalisé par Claude Zidi avec Louis de Funès et Coluche. Charles Duchemin veut que son fils Gérard reprenne la direction du guide gastronomique. De Funès, Coluche, Zidi, trio gagnant pour un des premiers films où l'on aperçoit un De Funès un peu diminué après des problèmes de santé, mais avec toujours un œil vif et une énergie plus modérée. Coluche est touchant par son envie d'être clown, mais ne voulant pas froisser son père qui lui imagine une autre destinée. Le fameux Tricatel, incarné par Julien Guillaumard, permet de traiter du sujet de la malbouffe en 1976 et de dénoncer les entreprises qui sont prêtes à tout pour faire du profit. On retrouve plein de têtes connues avec les apparitions de Philippe Bouvard, Gérard Lanvin, Marianne Chazelle et plein d'autres. Sans oublier la formidable musique de Vladimir Kosma. Après un bon repas de Noël de la veille, vous pourrez manger avec de l'humour en regardant cette agréable comédie. Le menu, please. C'est Pierre Richard qui devait incarner le fils de De Funès, mais pas convaincu par le scénario, c'est Coluche qui reprendra le rôle. L'aile ou la cuisse, sur France 3 à 21h05. Sonic 2, le film, est un film américano-japonais datant de 2022, réalisé par Jeff Fowler avec Ben Schwartz et Jim Carrey. Sonic va se retrouver seul à la maison, mais le docteur Robotnik n'est pas loin. Sonic est de retour 2 ans après le carton du premier volet. Toujours très bien fait visuellement, on retrouve les personnages qui ont fait le succès de Sonic avec en plus des nouveaux comme Knuckles qui va donner du fil à retordre à Sonic et Tails qui va pouvoir l'aider à combattre le docteur Robotnik avec un Jim Carrey toujours aussi fou qui incarne son rôle sans grande subtilité, mais le surjeu ici fonctionne pour ce genre de film. Si vous avez aimé le premier, celui-ci est dans la continuité mais moins surprenant. Et pour les fans, sachez que le troisième film est sur les écrans à partir du 25 décembre. C'est Malik Bentala qui fait la voix de Sonic, comme sur le premier, et le troisième qui arrive en salle. Sonic 2, sur M6, à 21h10. Wrong est un film franco-américain datant de 2012, réalisé par Quentin Dupieux avec Jacques Plotnick et Éric Judor. Un matin, un homme se réveille et découvre que son chien a disparu. J'avais déjà fait des critiques sur des films de Quentin Dupieux que vous pouvez retrouver sur ma chaîne car j'aime le travail de ce réalisateur et pour son troisième film, on est de nouveau plongé dans sa folie et son cinéma bien à part. Avec une base d'histoire très simple, on est intrigué et on suit le personnage très bien joué par Jacques Plotnick et son envie de retrouver son animal de compagnie. Éric Judor en jardinier change un peu de registre avec un rôle qui l'emmène ailleurs et c'est une bonne surprise. Il y a aussi William Fichtner, assez inquiétant en maître Chang, sauveur des animaux. Une fois de plus, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais il y a de belles inventivités, notamment avec le réveil. C'est assez court, ça vaut le coup de se laisser tenter. Un an plus tard, il y aura Wrong Cops, toujours de Quentin Dupieux, avec encore Éric Judor, cette fois-ci en officier de police. Wrong, sur France 4, à 21h. Les Goonies est un film américain datant de 1985, réalisé par Richard Donner avec Sean Astin et Josh Brolin. Une bande de copains décide de partir à la recherche du trésor de Willy le Borgne. Comme souvent dans ma sélection, encore un film culte des années 80. Les Goonies, Choco, Sinoc, Willy le Borgne, La famille Fratelli. Un vrai film d'aventure avec de l'humour, des jeunes acteurs qui ont fait du chemin, comme Josh Brolin ou Sean Astin, qui sera Sam dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson.
Cette chasse au trésor nous offre de nombreuses scènes d'action grâce au grand réalisateur Richard Donner qui fera 2 ans plus tard le premier volet d'une saga culte avec L'Arme fatale. Ce film donne envie de repartir vers notre jeunesse et de trouver un trésor avec ses potes. Alors c'est parti pour l'aventure. Le bateau de pirate que l'on voit dans le film est un vrai bateau. Les enfants l'ont découvert le jour du tournage, on constate la magie dans leurs yeux en le regardant. Les Goonies sur Sister à 21h10. Et oui, mon coup de cœur de la semaine sera les Goonies. Quoi de mieux que de faire une chasse au trésor entre amis? Le conseil de la semaine, Arnold, un documentaire sur la vie d'Arnold Schwarzenegger sur Netflix datant de 2023. Si vous n'avez pas vu ce documentaire sur Schwarzy, il est à voir absolument. Incroyable parcours de cet homme, une vie bien remplie, d'abord comme champion de bodybuilding, puis comme acteur que l'on connaît tous, et enfin sa carrière politique en tant que gouverneur. Avec l'intervention de proches, c'est bien fait, complet et très bien monté. 3 épisodes à voir d'une traite. Arnold, à voir sur Netflix. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. N'oubliez pas de regarder en parallèle Mathématiques pour Noël avec un jouet, un film. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche afin d'avoir les notifications et de savoir chaque fois le film du jour. Bonne fête de Noël à toutes et à tous et à la semaine prochaine.